Nous allons continuer les tutoriels dans Awakor. Maintenant que nous avons créé un automate qui nous fournit des données de manière régulière et que nous avons créé tous les tagname nécessaires pour nos exemples, pour nos essais, on va revenir dessus rapidement. Voilà, un automate en mode bus à cette adresse IP et quelques tags que nous avions créés ensemble avec niveau, hauteur, BLP, température de ligne, silo grain, pH, etc., etc. Eh bien, on va commencer à exploiter ces données. Alors déjà, dans un premier temps, avant de commencer à faire des extractions de bases de données, des graphiques, etc., on va faire ensemble un petit tableau dans un Excel embarqué qui va vous permettre d'exploiter directement les données en temps réel. Alors, vous avez remarqué à gauche dans l'arborescence, nous avons document. Document avec 0 entre parenthèses, rien n'a été créé pour l'instant. Je fais un double clic et je tombe voilà, sur un onglet qui va me permettre de créer des documents internes au projet. Comme toujours, la même présentation, la liste des documents à gauche, le détail à droite. Je vais cliquer sur plus et là il me propose de créer un tableur intégré, un éditeur d'images, un document PDF, un rapport. Pour l'instant, cette zone-là, l'audio et le message sonore sont toujours grisés. Ils seront activés très prochainement. Dans notre cas, dans notre exemple, on va prendre tableur intégré. Vous remarquerez la petite icône d'Excel. On va tout simplement créer un tableau sur la mesure de niveau et ce premier silo. Mesure de niveau du silo 1. On peut indiquer bien entendu un commentaire, ainsi qu'un jeu d'étoiles par exemple lorsque vous avez besoin de vous mettre des indicateurs. Vous pouvez ici, nom du fichier final, importer directement un tableau Excel, si c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre zone de travail, disons. Je valide, mais là nous allons en créer un purement et simplement. Alors, ce tableur intégré marche exactement de la même manière qu'Excel, sauf qu'il est lié à la base de données qui est intégrée dans Awakor. On avait au niveau des tags niveau, hauteur, BLP, température de ligne, etc. On peut tout simplement créer ici, je mets par exemple en colonne C, et je fais égal get, et voilà les premiers mnémoniques, les premières fonctions qui sont liées à get, donc get alarme, la dernière date, la dernière heure, la dernière valeur, le maximum, le minimum et l'unité. Donc là, je vais demander get last value, j'ouvre la parenthèse, il s'agit d'une fonction, et entre guillemets, je mets le nom de mon tag, et je ferme la parenthèse. Voilà. La valeur s'affiche, comme vous remarquez, elle est en live. Donc régulièrement, elle va s'actualiser en fonction des valeurs entrantes dans Awakor. Vous avez remarqué que j'ai créé ici dans la fonction get last value et le nom du tag name. Je peux faire beaucoup plus simple. J'enlève ça, je peux donner ici le nom de mon tag et je vais tout simplement écrire égal get last value de ce champ-là et je ferme la parenthèse. Voilà, get last value de A4. L'information se met à jour automatiquement. Je peux très bien ici mettre l'unité. Alors je peux la taper, mais je peux aussi aller la chercher automatiquement dans la fiche de ce tag. Égal get unit, comme c'est écrit en bas. J'ouvre la parenthèse, c'est une fonction. Je prends mon tag et je ferme la parenthèse. Voilà, il va automatiquement rajouter les mètres. Alors là-dessus, je sais qu'on a une mesure de niveau. Je vais d'ailleurs, pour cette valeur-là, réduire un peu le nombre de digits. Voilà. Je le mets à 2 chiffres après la virgule, ça suffit. Eh bien, je vais indiquer, parce qu'il s'agit en fait d'un silo, d'un gros temps quand même. Je vais indiquer quel est le rayon, et là je sais que c'est un rayon de 3 mètres 21, 22. 3 mètres 22. Ça c'est une information que je rentre, donc je la rentre à la main. Je peux maintenant à partir de là calculer quel est le volume occupé en mètres cubes. Je me positionne sur un champ, par exemple, je mets volume, et ici je vais faire égal, alors le volume, tout le monde connaît,
pi R2 multiplié par la hauteur. Donc pi, alors vous remarquerez que nous avons toutes les fonctions automatiquement qui s'affichent dès que l'on met une lettre. Donc pi, c'est une fonction qui nous renvoie une constante. Si je valide, voilà ce que j'ai, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, je recommence. Pi, je ferme la parenthèse, cette fonction est une constante, multiplié par mon rayon au carré, donc puissance, c'est exactement comme dans Excel. Mon rayon, point virgule 2, parce que c'est au carré, je ferme la parenthèse, et multiplié par ma mesure de niveau, c'est-à-dire ma hauteur, qui est en B4, et je valide. Voilà, je n'ai plus qu'à rajouter M3, et voilà mes mètres cubes. Je vais réduire également le nombre de décimales, 2 décimales suffisent. Si maintenant je donne une densité, et en l'occurrence ce grain est assez léger, 0,76, je peux maintenant calculer la masse réellement dans mon silo. Je vais l'appeler simplement tonnage, et qui est égal à la densité multipliée par le volume calculé en temps réel. Et là, il s'agit de tonnes. Et cette valeur-là, je vais la mettre en gras et je vais augmenter sa taille. Je vais augmenter la colonne. Ça aussi, je passe en gras. Et je sauvegarde. Voilà. Sans trop de difficultés, je viens de créer une petite colonne calcul à partir d'une valeur dynamique qui est le niveau. J'ai rentré bien sûr le rayon du tank et derrière tout se fait par calcul, le volume actuel en temps réel. J'ai rentré la densité du produit qui normalement ne varie pas et il me calcule en temps réel le tonnage. Alors ce tableau je peux le garder en permanence sous les yeux, je ne suis pas obligé de masquer à chaque fois et je vais vous montrer pour ça une astuce. Dans le logiciel, tous les onglets qui sont là-haut, vous pouvez les déconnecter du logiciel. Je réduis, en l'occurrence, à Wacom, je peux diminuer la fenêtre comme je veux, et je vais tout simplement détacher document. Donc je sélectionne le titre, je ne le lâche pas, je le monte un petit peu et je le dépose. Voilà. Maintenant, j'ai mon tableau que je peux amener où je veux. Voilà. Qui fonctionne alors que Wacom fait autre chose. Donc ça, ce n'est pas un souci et ça marche en tâche de fond. Nous avons tous les calculs qui se font en temps réel à partir des différentes données. On va afficher la liste des tags. Je peux très bien aussi, par exemple, donner ici des bits entrée et là j'ai des bits de sortie. Le débit d'entrée s'appelle dBm entrée. Je vais chercher get égale get last value entre guillemets dBm entrée. Je mets exactement le même nom du tag. En dessous pour la sortie, je fais pareil. Get last value, j'ouvre les guillemets, dBm sortie. Je ferme les guillemets. Je peux aller chercher bien sûr les unités. Get unit de dBm entrée. Oui, j'aurais pu faire exactement la même chose que pour le niveau, c'est-à-dire mettre le nom du tag plutôt que débit entrée, débit de sortie. Ça, il ne l'aurait pas trouvé, hein, c'est certain. Le tag name est ici. dBm entrée et dBm sortie. C'est pas très parlant. Donc je préfère aller le faire à la main. Get unit de dBm sortie. Voilà. Donc ici, on a les unités qui se mettent automatiquement et on a la valeur du débit. Donc je vais réduire un petit peu les digits. Voilà. Qui s'affiche. Donc je peux maintenant faire utilisation qui est égale au débitmètre d'entrée moins le débitmètre de sortie. Et actuellement, nous sommes en train de consommer 4 mètres, 5 mètres cubes heure, etc. Et ça évolue. Donc en fonction du process, ça bouge un peu. Je vais mettre en bas. Voilà.
Donc comme vous voyez, je peux créer des tableaux autant que je veux. Je ne suis absolument pas limité, avec toutes sortes de calculs à l'intérieur que vous pouvez disposer sur différents écrans, pendant que Awacor est en train de faire exactement autre chose, et que je suis en train de faire par exemple des rapports, une programmation, peu importe laquelle. Mes tableaux vivent leur vie indépendamment, je les ai détachés d'Awacor.